Bonjour à tous les amis, Alexandre de la chaîne Alex au Québec. Aujourd'hui, on va parler d'une compagnie ambulancière du Québec qui s'appelle Dessercom, avec un beau logo comme ceci. C'est la compagnie pour laquelle je suis paramédic. Puis on va parler d'elle parce que il y a quelques informations que j'aurais aimé savoir en arrivant au Québec, parce que Dessercom propose un certain nombre de choses qui peuvent être très utiles pour des nouveaux paramédics et aussi des Français qui passent leur formation au Québec. Donc sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Donc, Dessercom, dans le fond, quand vous devenez paramédic au Québec, vous avez le choix de votre employeur, naturellement, mais il y a plusieurs types d'employeurs. Vous avez la Corporation publique d'urgence santé, qui permet de desservir Montréal et Laval. Les paramédics sont fonctionnaires. C'est une grosse machine en quelque sorte. Là, on a plusieurs dizaines, plusieurs centaines même d'ambulances d'opérationnels sur un même quart de travail. Puis vous avez des types d'entreprises différentes, comme des coopératives. Les coopératives, là on le voit régulièrement, la coopérative des paramédics de l'Outaouais, la coopérative des ambulanciers de l'Estrie, la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, etc. etc. La coopérative, dans le fond, les membres sont comme propriétaires tous un petit peu de l'entreprise, puis ils reçoivent quelques dividendes en fonction voilà, de l'activité. Vous avez ensuite des compagnies privées dont le but est de faire du bénéfice, et vous avez enfin des OSBL, des organismes sans but lucratif, dont Dessercom fait partie. Donc un organisme sans but lucratif, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est une compagnie qui, à la fin de son année comptable, doit avoir ses comptes à zéro. Donc la priorité d'investissement n'est pas forcément la même que par exemple une compagnie privée qui va peut-être plus rechercher d'une certaine rentabilité. L'avantage chez Dessercom, bon, c'est quand même une grosse compagnie. C'est une compagnie qui regroupe 1100 employés environ et une centaine de véhicules ambulanciers, comme on le voit ici, une centaine d'ambulances réparties sur 10 régions administratives. Donc vous pouvez travailler chez Dessercom et être par exemple en poste à Québec ou dans un secteur beaucoup plus lointain. C'est globalement uniforme là sur le Québec. Là, il y a à peu près dans tous les coins, on a des casernes Dessercom. Donc vous avez la liste des régions ici. Pour ceux qui se demanderaient à peu près où est-ce qu'ils sont situés, puis ceux qui connaîtraient voilà, les régions québécoises. Et ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est pas mal de la région de l'Abitibi-Témiscamingue ici. C'est celle dans laquelle je travaille et qui offre un certain nombre d'avantages à travailler là-bas. Juste avant ça, de vous parler des petits avantages, là, je veux juste vous faire un portrait global de Dessercom. Dessercom, là, ça remonte quand même à 1968, donc on est quand même sur une entreprise qui a beaucoup d'expérience dans le milieu. À la base, c'était pas du tout tourné vers l'ambulance, là, on était beaucoup plus la gestion de la cafétéria, en gros, de l'hôpital. Donc ça a comme pas grand chose à voir, là on n'est pas du tout dans le domaine ambulancier. Puis voilà, on est vraiment en gestion du stationnement, service de location de téléviseurs, et peu à peu on commence à arriver en 1984 là dans le service ambulancier, puis ça se développe. Chaque année ou tous les 2 ans à peu près, on a à chaque fois une acquisition d'un service ambulancier X ou Y. Puis jusqu'en 2020, donc l'année dernière, où il y a eu encore une acquisition, là, les ambulances Côte de Beaupré. En 2017, là, c'est Ambulance Habitémis, là, c'est eux qui gèrent justement, qui géraient en tout cas à l'époque, là, avant 2017, l'Abitibi-Témiscamingue, la région, là. Il y avait 11 casernes de gérer par cette compagnie-là. Puis Dessercom a fait l'acquisition de tout ça. Donc ils ont rajouté les casernes qui étaient à cette société-là à leur compte total de casernes au Québec. Donc la plus grande transaction de l'histoire de la compagnie, puisque voilà, 11 casernes, 11 points de service, dont un bureau administratif.
Donc c'est quand même une compagnie où tu sais, vous pouvez travailler un petit peu partout au Québec. Là, vous pouvez demander voilà, à être dans un secteur en particulier. Là, ça se fait bien. Ce qui est intéressant au niveau de Dessertcom, c'est que déjà, bon, pour vous faire le portrait global, là, c'est quand même une compagnie qui est assez tournée vers tout ce qui est bienfaisance, tout ce qui est charité, etc. Donc, il y a par exemple une forte implication dans la communauté. D'ailleurs, Dessertcom, là, c'est des services communautaires. C'est comme la forme, la forme rapprochée. Euh, il y a une forte implication au niveau de la communauté, avec notamment, on va avoir des distributions, par exemple, de défibrillateurs dans les zones où il y a un besoin qui a été exprimé. Il y a des dons de fait auprès de fondations hospitalières. Là, dernièrement, on a encore un 25 000 dollars qui a été octroyé pour le partenariat avec une fondation hospitalière afin d'acheter des moyens de traitement du matériel médical. Donc, c'est globalement quelque chose d'assez tourné vers ça. Et on a un certain nombre d'avantages pour bon, les nouveaux paramédics ou les étudiants paramédics qui souhaiteraient rejoindre la compagnie. Et je vais vous parler notamment du contrat Dessertcom. Qu'est-ce que c'est le contrat Dessertcom? C'est un engagement de votre part à rester 2 ans chez Dessertcom. Et en échange, la compagnie, eh bien, elle va vous donner 10 000 dollars à la fin de votre probation. Qu'est-ce que c'est la probation? C'est un package en quelque sorte, c'est un 720 heures de travail qui constitue votre période de probation dans le fond. Un petit peu similaire à la période d'essai qu'on connaît en France. Donc 10 000 dollars, mais c'est pas tout, on va aussi éventuellement financer à hauteur de 500 dollars chaque session d'études, durant laquelle vous allez valider l'ensemble de vos cours à plus de 60%. On rappelle que au Québec, les notes sont en pourcentage. On ne note pas sur 20 ou sur 10, là c'est des pourcentages. Donc si vous passez tous vos cours à plus de 60%, eh bien vous avez dans le fond comme la moyenne au Québec. Donc vous êtes éligible à recevoir ce 500 dollars. En dehors de ça, on a également d'autres avantages. Par exemple, on a 400 dollars d'octroyés pour le conditionnement physique, l'activité physique des paramédics. Donc si vous voulez vous acheter que ce soit un vélo, un kayak, n'importe quoi qui a rapport avec le sport, vous allez être éligible à recevoir une aide de 400 dollars de la part de Dessertcom. Donc ça, c'est quelque chose de quand même agréable à ce niveau-là. Dessertcom encourage l'activité physique pour ces paramédics notamment. Également, Dessertcom a investi dans la solution Dialogue, Dialogue qui est une plateforme de télémédecine en gros, qui vous permet de consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 un professionnel de santé, que ce soit médecin, infirmier, que ce soit ce que vous voulez, là, c'est disponible sur Dialogue, puis ça fait une consultation vidéo en gros. On a également un programme d'aide aux employés en partenariat avec BCH Consultant qui permet de consulter un panel aussi assez vaste. Vous pouvez avoir un notaire, un avocat, un psychothérapeute, un travailleur social, etc. Pour toutes les problématiques qui ont rapport avec votre vie privée, le couple, les finances, votre état psychologique, n'importe quelle problématique personnelle ou même en lien avec le travail, là, c'est pas exclusif, vous pouvez bénéficier d'heures de consultation qui sont prépayées par l'employeur. Donc c'est quelque chose qui est prévu déjà par Dessertcom pour leurs employés. Enfin, ou ensuite plutôt, vous avez le kilométrage qui est payé à hauteur de 50 50 cents, 50 centimes de dollars par kilomètre. Donc quand vous allez de chez vous à une caserne qui est à 200 km par exemple de chez vous, bah, vous êtes payé sur 400 km aller-retour à hauteur de 50 cents du kilomètre.
Ça, c'est agréable, puisque c'est au début, quand on commence une carrière, souvent on est amené à se balader un petit peu entre les casernes, donc ça aide pas mal. Même si le prix de l'essence est bien inférieur à celui qu'on connaît en France. Donc c'est ça, Dessertcom, c'est vraiment quelque chose d'assez globalement proche de ses employés, qui vraiment fait la promotion de la santé aussi bien physique que psychologique. Faut savoir qu'il y a aussi des filiales là, dans Dessertcom. On a une filiale par exemple de transport adapté, de transport médical adapté. Ça c'est l'équivalent du VSL en France. Donc ça n'a rien à voir avec l'ambulance, là c'est opéré par des chauffeurs de transport médical là, qui ont l'équivalent globalement du PSC1 qu'on connaît en France. Euh, Également, au niveau de l'Abitibi, ça, le 10 000 $ dont je vous parlais est valable vraiment pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à cette région-là. Parce que elle est considérée comme une région éloignée. Bon, on est globalement à 600 km de Montréal, donc à peu près 6 heures. Il y a des étudiants qui y vont juste pour un week-end, puis ça se fait très bien là. Il y a un autre avantage, par exemple, c'est que le gouvernement va vous redonner un 10 000 $ de crédit d'impôt sur 3 ans. Donc étalé sur 3 ans, 10 000 $. Donc contrairement à d'autres coins du Québec où éventuellement vous paieriez des impôts ou des taxes, etc. particulières, bah là, voilà, chez Desacom, quand vous travaillez en Abitibi, vous n'avez pas ce genre de problématique-là. Le gouvernement vous donne 10 000 $ répartis sur 3 ans. Il y a une dernière petite chose aussi, un avantage de travailler dans cette région-là, c'est que le gouvernement subventionne à hauteur de 30% vos billets d'avion qui sont en direction de Montréal. Donc n'importe quel aéroport au sein de la région de l'Abitibi-Témiscamingue vers Montréal, vous avez 30% dans le fond de réduction, comme 30% de subventionné par le gouvernement. Puis il faut savoir que au Québec, puis particulièrement dans des régions comme l'Abitibi, il y a pas mal d'aéroports sur la région. Là, ici en Abitibi, on doit en avoir peut-être 5 ou 6, même sur des villes qui sont des fois relativement petites. Là. On a des villes de 2000 habitants avec un aéroport régional. Là. Donc c'est quand même relativement accessible comme région. Ça a beau être éloigné physiquement, géographiquement, c'est quand même assez connectable. Voilà, on n'est quand même pas si loin que ça des grands centres. Puis on a pas mal de ressources au niveau aéroport également. Je pense que j'oublie rien. Au niveau de Dessertcom également, vous allez avoir d'autres primes éventuelles. Par exemple, si vous arrivez à finir votre programme d'études en 3 ans, vous pouvez être éligible éventuellement à une prime également. Si jamais également vous engagez à rester l'été de votre fin d'études pour Dessertcom, ce qu'on appelle le PNIC, là. Si vous faites votre PNIC chez Dessertcom, vous avez encore une autre prime. Si vous référez des personnes qui pourraient éventuellement intégrer la compagnie, vous êtes également éligible à des primes de 500 $. Donc voilà, c'est quand même assez complet. On a beaucoup d'heures de travail à donner, beaucoup de chiffres, ce qu'on appelle. Donc, soyez pas inquiets de ne pas trouver du travail. Des Sercom, généralement, on vient même vous pré-recruter, entre guillemets, dès l'école, dès le cégep. Donc, y a vraiment pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On est comme la deuxième, on va dire, plus grosse compagnie après Urgence Santé, là, au niveau véhicule, au niveau personnel, etc. Il me semble, si je dis pas de bêtises, sur les 1100 employés, il y a à peu près 900 paramédics, donc on est quand même une bonne équipe. Donc voilà, c'était pas mal tout. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous inviter, si vous voulez prendre de l'information, à aller sur
rejoindessercom.com, rejoindessercom tout attaché.com. C'est le portail de recrutement dans le fond de la compagnie, et vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations avec tout le portrait du candidat entre guillemets idéal, puis les différents avantages selon les secteurs. Il y a des choses qui nous concernent pas forcément, là tu sais, les paramédics qui viennent de l'extérieur, c'est pas forcément nous. Par contre, c'est cet item-là nous concerne, 500$ brut par session d'études, jusqu'à concurrence de 3000$, puis la prime d'embauche de 10 000, ça nous concerne également les Français. Puis vous avez même possibilité de déjà envoyer un CV, une lettre de motivation, même si vous n'avez pas encore forcément le diplôme, mais bon voilà, ça va prendre le diplôme de paramédic pour bien sûr exercer puis être recruté. Et naturellement, il y a également la possibilité de faire des stages quand vous serez dans le fond dans votre formation. Les étudiants du DEC en soins préhospitaliers d'urgence, vous pouvez faire des stages d'observation autant que vous voulez au sein de la compagnie Dessercom. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Si jamais vous avez des questions, quelle qu'elle soit, à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez passer par Messenger, en général c'est le plus facile, Alexandre Sarthe, S-A-R-T-H-E, je vais vous le marquer ici. Hop. Alexandre Sarthe, S-A-R-T-H-E, ou éventuellement sur mon mail, je vais vous le marquer là, a.sarthe@live.fr. Fait que ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'Alex au Québec. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. Également, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, à partager votre vidéo préférée à tous vos amis et à vos contacts. Allez, bye bye.